Salut, c'est Tony et je fais de la mécanique. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la nouvelle voiture que j'ai achetée récemment, tout aujourd'hui, il n'y a même pas quelques minutes. Et vous allez voir, c'est encore une Clio, mais cette fois-ci, elle est dans, je pense que c'est l'état carrosserie, le pire état carrosserie que j'ai acheté. Et des problèmes mécaniques, voilà, c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai acheté cette voiture. Et le prix, bien évidemment, le prix va avec les problèmes. En tout cas, elle roule suffisamment bien pour que je puisse la ramener jusqu'à chez moi. J'ai fait quand même 1h30 de route pour aller la récupérer. On va véritablement faire un gros tour, voir tout ce qui va pas. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez les travaux qui vont suivre. Donc nous voilà, on va faire un bref tour de tout ce qui va pas. Alors évidemment, la voiture, elle est le contrôle technique a été fait, elle est en contre-visite. Donc pour de multiples raisons, notamment la pollution. Donc ça, on va essayer de voir comment on peut résoudre ce problème-là. Vous voyez donc du coup, voilà, des raflures, la carrosserie, là, des rayures habituelles, pas mal de frottements. Là aussi, c'est frotté, c'est bien frotté. Le pare-choc arrière, je sais pas lui qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Ce feu-là fonctionne pas, donc à voir. L'éclairage de plaque, ben mort, hein, faudra changer. L'essuie-glace arrière, ben, en tout cas absent. Et je sais pas si le mec est enfoncé. Là, il y a un gros enfoncement quand même. Donc il y a un gros enfoncement ici, il y a un gros enfoncement là, et l'aile. Je vais pas enlever le scotch en vrai et j'enlèverai pas le scotch. Je vais changer le morceau là, elle est complètement détruite l'aile. Là on voit un petit peu que c'est cassé là. Je pense que tout ça c'est cassé, il a dû coller les deux morceaux avec. Donc moi je changerai l'aile, j'ai l'aile. Là c'est pareil, le phare était un peu abîmé. Et celui-là, il s'appelle Hermès. Fais coucou. C'est mon chien que j'ai depuis 8 ans. 8 ans, je pense. Du coup, 8 ans, je l'ai récemment récupéré là. Du coup, voilà, il s'amuse, il essaie de s'amuser. On va faire un peu de mécanique ensemble. Et voilà, je vous montre l'intérieur maintenant du véhicule qui est sale, mais un peu abîmé, mais pas plus que ça. Il est complètement délabré, on va dire. Je sais pas trop comment on va faire avec ça. Hop, là, c'est cassé. C'est un petit truc drôle sur le poste de radio. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Je sais pas si, ouais, vous allez le voir. Il y a des dominos. Ils ont, voilà, je sais pas si je vais pas laisser ou quoi. Mais voilà, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Normalement, on met pas de dominos dans les voitures. Hein. Donc, voilà, mais c'est drôle. Ça se fait encore. C'est assez drôle. Voilà pour l'intérieur qui est de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de nettoyage pour cette voiture. Qu'est-ce qu'on va prendre comme produit, qu'est-ce que je vais acheter comme matériel nouveau. Mais voilà, ça va pas coûter. C'est pas le truc qui reviendra plus cher. Donc je pourrais vraiment. Mais à l'intérieur, ouais, c'est le tableau de bord. Hein. Je vais essayer de voir si on peut entre guillemets réparer ou on peut améliorer à peu de frais. Sinon, il faudra que je change le tableau de bord. Et un tableau de bord d'occasion pour une Clio 2, c'est aux alentours entre 100 et 200 euros. Donc, moi, je trouve que c'est cher. Il faudra peut-être faire une recharge, peut-être faire une réparation. On va voir. Hein. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas fonctionné. On va voir. Je ferai voir. Ça aussi, je vous tiendrai au courant. Là, je vais vous montrer le compartiment moteur. Ah, et un petit truc drôle. Enfin, un petit truc drôle, c'est pas drôle du tout. C'est que dans cette voiture, il y a une bonne petite odeur de bière. Il y a une ou deux bouteilles qui ont explosé dans le coffre là. Donc depuis que j'ai récupéré la voiture, je sens une bonne odeur de trucs là. Il me semble que les deux baffes fonctionnent. Je vais peut-être bien vérifier. Voilà, il n'y a pas trop de difficultés particulières pour cette voiture. Enfin, en tout cas, à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir là-bas, il y a tout ce qui est habillage qui est parti. Contre le compartiment moteur, donc nous voilà, crade, hein, donc comme vous pouvez le voir là, voilà. Il y a le démarreur qui est neuf. À part ça, tout est sale.
Donc, il y a une jolie petite fuite de batterie là. Ouais, ça a été, je sais pas. On va voir, on va tout nettoyer, tout regarder comment ça se passe pour ça. Je sais pas si vous arrivez à le voir. J'essaie de vous rapprocher un petit peu. Non. Non, voilà. Là, vous avez une belle fuite qui vient, je pense, d'ici. J'ai un cache-cubuteur qui est ici en fait. Voilà, il semble que ça fuit d'ici. On verra. Il y a. Alors là, vous pouvez. Vous pouvez pas le voir, mais les courroies sont à faire, la vidange est à faire, la distribution est à faire, un support moteur, peut-être qu'il y a un support moteur qui âge. Voilà, sinon tout le reste semble fonctionner. Ça, voilà. Du coup, c'est la voiture en termes de carrosserie la moins bonne que j'ai achetée. En termes de mécanique, il y a des travaux à faire, mais ça a tenu la distance en tout cas. Je fais 1 heure et demie de route avec, ça roule, il y a pas le volant trempe pas, la boîte de vitesse trempe pas, il y a j'allais dire une bonne tenue de route, mais en fait non, il n'y a pas de tenue de route du tout. Il y a le parallélisme qui a complètement à refaire, hein. Le volant est comme ça pour que le véhicule roule droit. Donc le para est à faire, il avait mis ce contrôle technique beaucoup de défaillances mineures. Bon, la pollution, tout ce qui est train avant et à revoir, le parallélisme, les triangles, donc voilà, je vous avais dit les feux. Il y avait la pollution, les feux, l'orientation des phares aussi n'est pas bonne. Donc ça, il faudra que je fasse faire. Voilà, en gros, tout ce qu'il y aura à faire. Tout ce qui est lavage de vitres aussi, ça fonctionne pas. Donc là, c'est à moi de voir pourquoi ça fonctionne pas. Je regarde en même temps que je vous parle, mais voilà. Et que je regarde pourquoi ça fonctionne pas et que j'essaie de réparer. Voilà, il y a 2-3 petits trucs à faire. Je pense que ça va m'occuper un peu. Et ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de garer ma voiture là. Là actuellement c'est une petite place et tout. Le seul petit truc c'est ça qui me gêne en fait. Et je vais essayer de garer la voiture là pour avoir pour avoir de l'espace pour travailler, parce que actuellement le garage, il est occupé en fait. Il est occupé par cette voiture là, il est occupé par un tas de trucs. C'est des déménagements, c'est des trucs que j'ai accumulés en fait, que je n'ai pas rangé en dévidant, en donnant certaines choses, etc. Des objets encombrants, et puis que je m'y remette un petit peu plus sérieusement à la mécanique. Et en tout cas, voilà, j'avais terminé la voiture précédente. Il me reste encore des épisodes à publier que vous verrez. Cette voiture-là, vous la verrez pas tout de suite. Donc là, on est au mois de juillet. Donc je l'ai acheté au mois de juillet 2025. Et franchement, je me dis 2 mois. Allez, juillet, août, septembre, parce qu'on est fin juillet. Août, septembre, fin septembre, début octobre. Alors, comme je disais, fin septembre, début octobre, j'espère de repasser le contrôle technique et d'avoir un contrôle technique OK. Le plus compliqué, c'est d'aller voir les prestataires pour faire tout ce qui est tous les trucs que je peux pas faire en fait chez moi, où je dois aller voir un prestataire, voilà, pour les feux, etc. Parce que ça me bloque quand même une journée, une demi-journée, une journée des fois. C'est un peu, moi j'aime pas trop, mais voilà. Si c'est comme ça, on peut pas tout faire à domicile. Donc je fais appel à des prestataires pour régler les phares, pour la clim, pour beaucoup de petits trucs. Et du coup voilà, il y aura quand même pas mal de trucs à faire. Et j'espère sur cette voiture-là pouvoir faire un truc aussi à changer dont j'ai les pièces. Donc j'espère que ça va pas me coûter trop cher. La mécanique, j'espère que je vais avancer rapidement parce que je sais faire normalement une distribution de cette voiture-là. Je sais faire, donc ça va aller plus vite. Les freins peut-être à revoir aussi. Bon, c'est le kata qui est un petit peu encrassé ou qui est beaucoup encrassé. Il faudra que je revoie un petit peu. Est-ce qu'on peut nettoyer le catalyseur avec un produit? Est-ce qu'il faut changer son nombre? Grosse remise en route et pas forcément de la grosse mécanique, parce que l'embrayage il est bon, il semble pas usé. Tout le reste semble ok. Les boîtes de vitesse,
les vitesses passent bien, etc. Donc la voiture, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle a moins de 200 000, je crois qu'elle a 194 000 km. Le petit programme pour ça, donc ça fera quelques petits épisodes sympas sur une voiture où je vais essayer de m'amuser en faisant un peu de mécanique. La C4 que vous voyez qui ne bouge pas, qui ne bouge pas. Voilà, toujours pas. J'ai réussi à remettre les durites d'essence, mais j'arrive pas à démarrer. Donc il y a, je pense, un problème peut-être de pompe à essence. Le souci, c'est que la pièce coûte 200 € et qu'elle est en commande. Donc si c'est pas ça, c'est que j'ai perdu 200 € et je pourrais pas rendre la pièce en fait. Donc il faudrait que j'essaie de voir des pièces de case et tout. J'ai laissé un peu tomber l'affaire, j'avoue. Et puis voilà, je vais m'y remettre tout doucement. Mais là aussi pareil, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas beaucoup de choses à faire. Le prochain épisode, je vais vous faire grâce de l'étape où je nettoie la voiture. Mais je vais commencer par faire un gros nettoyage intérieur-extérieur. Donc ça, voilà, je sais pas comment je vais nettoyer, mais je vais nettoyer, mettre propre au maximum de mes capacités, voilà. Ensuite, je ferai un diag un petit peu plus avancé. Donc surtout lister les pièces à changer, les réparations à faire. Je prendrai toutes les pièces en une seule fois et j'essaierai de faire de la mécanique progressivement. Donc je prendrai. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt pour le prochain épisode.